Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, je vais aborder 2-3 thèmes, d'accord? Mais le premier thème, c'est, je l'avais déjà abordé dans une autre vidéo, ça avait fait un petit peu polémique, mais c'est pas grave. La phrase, je l'avais reprise de Grant Cardone et c'était si vous êtes pauvre, c'est que vous êtes égoïste. Alors bien évidemment, j'ai eu des gens, oh, mais c'est scandaleux, Tami, mais les riches, c'est des salopards, et les pauvres, ils sont hyper généreux, et pourquoi tu dis ça? Mais c'est pas logique. Et en fait, les gens n'ont pas du tout compris le sens de cette vidéo, qui était bien plus profond que le fait de dire, en fait, les riches sont généreux et les pauvres sont égoïstes. C'était pas le sens premier de la vidéo. Le sens premier de la vidéo, c'était de dire, c'est pas de dire un mec qui est pauvre, qui est dans un pays du tiers-monde, qui vit dans la misère, tu vas lui dire t'es égoïste parce que tu crèves la dalle. Non, ce serait horrible, débile, stupide de dire ça. Non, c'est pas ça ce que veut dire cette vidéo. C'est si aujourd'hui tu peux t'enrichir, d'accord? Tu vis dans un pays, tu peux devenir entrepreneur, tu peux travailler plus dur, tu peux faire plus de choses, mais tu dis moi, je ne veux pas m'enrichir parce que, voilà, j'ai pas besoin. Ou parce que voilà, je suis satisfait de ma vie. Dans ce cas, tu es égoïste. Vous voyez, les amis, moi, je pense que il ne faut pas prendre les choses au premier degré. Et là, quand on prend le concept de... C'est pas quelqu'un qui vit, encore une fois, dans la misère et le gars... voilà, ou alors il est handicapé, ou alors il est dans la galère, ou alors il vit dans un pays pauvre... Et le gars, tu vas pas lui dire, ouais, en plus de ça, t'es égoïste. Non, non. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent dans des pays riches, qui ont les moyens de s'enrichir, qui ont les moyens d'investir, qui ont les moyens de faire des choses de leur vie. Et les gars, ils glandent rien. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, moi, j'ai pas envie de me casser la tête. Moi, j'ai pas envie de... Voilà, je suis bien, je suis peinard, je veux voir mes potes, la vie est belle, etc. Et en ce sens, Grant Cardone disait bah, ces gens-là sont égoïstes. Et quand on en revient à finalement la richesse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent des riches en mal, il y a beaucoup de gens qui jalousent les riches, il y a beaucoup de gens qui détestent les riches. Bon, je ne vais pas dire que tous les riches sont bien, sont géniaux, sont magnifiques, mais merde, il y a des salopards partout que chez les riches et chez les pauvres. C'est pas chez les riches qu'il y a le plus de salopards. Et d'ailleurs, je dirais même, je pense que, franchement, moi j'habite dans une résidence, là, il n'y a que des multimillionnaires. Et les gars, ils sont, la grande majorité, il y a des têtes à claques. La grande majorité des gars, ils sont hyper polis, hyper gentils. Ils te disent bonjour, ils te font un sourire. Merde, je me dis, bah, c'est pas des salopards, quoi. C'est-à-dire, moi, je suis né pauvre, hein. J'étais pas riche. Là, je côtoie que des multimillionnaires dans ma résidence, quoi. Je leur dis bonjour, les gars, il a une Rolls, il a une Ferrari, il a une Lamborghini. C'est que ça, les gens qui sont dans ma résidence aujourd'hui. Et franchement, ils sont hyper sympas, tous polis, tous super gentils. Et déjà, on voit bien que cette première croyance selon laquelle les riches, c'est des salopards, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Premièrement. Mais je vais aller beaucoup plus loin avec vous, les amis, dans cette argumentation. Deuxièmement, quand on veut s'enrichir, c'est quoi déjà un mec qui s'enrichit? C'est quoi un mec qui s'enrichit? Un mec qui s'enrichit, c'est quelqu'un qui souvent soit contribue dans sa boîte. Donc le gars, c'est un king dans sa boîte. Parce qu'il y a beaucoup de gens, alors c'est un point qui est important de savoir, il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent en étant salariés. Pas besoin de créer votre boîte, hein. D'accord? La boîte, c'est si vous avez vraiment l'âme d'un entrepreneur. Il y a beaucoup de gens qui restent dans une boîte et qui s'enrichissent dans une boîte, d'accord? Mais un mec qui s'enrichit, souvent, il s'enrichit parce que c'est une star dans son domaine. Souvent, il s'enrichit parce qu'il apporte un max de valeur. Souvent, il s'enrichit parce qu'il change la vie des gens. On va prendre le cas de, je sais pas moi, Zuckerberg ou Jeff Bezos ou... voilà, il y a Jeff Bezos, il y a des gens qui disent ouais, mais c'est un horrible méchant capitaliste. Mais le gars, il a changé la vie de milliards de gens, quoi. Tout ce qui est logistique, tout ce qui est je vous amène tout ce que vous voulez chez vous. En fait,
pour devenir très, 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 très riche, tu dois impacter beaucoup, 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 beaucoup de gens. Donc si tu es égoïste et si tu ne penses qu'à ta poire, tu ne pourras jamais devenir riche. Parce que c'est impossible de devenir riche. Par contre, si tu as un état d'esprit qui est focus sur les autres, comment je peux changer la vie des autres? Comment je peux impacter la vie des autres? Comment je peux apporter du bonheur aux autres? Comment je peux leur permettre de se réaliser? Comment? Eh bien, les gens vont te rémunérer en conséquence. Mais tu as pensé aux autres. Tu t'es focalisé sur les autres. Tu n'as pas pensé à ta tronche. Tu as pensé d'abord aux autres. Ça va choquer beaucoup de personnes parmi vous. Mais là, c'est la stricte vérité. Vous voulez devenir hyper riche, impacter 1 milliard de personnes, 1 million de personnes, des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Vous allez devenir riche. Maintenant, si tu impactes tata et tonton et tes copains, tu ne deviendras jamais riche parce que tu n'impactes personne. Tu n'impactes que ton entourage proche. Alors, tu peux être la meilleure personne au monde, la personne la plus géniale au monde. Mais les gens ne sauront pas et ne le sauront pas. Et tu n'as pas changé leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment les amis, devenir riche, ça veut dire ne plus être égoïste. Devenir riche, ça veut dire sortir de sa zone de confort. Devenir riche, ça veut dire penser aux autres avant de penser à soi. Il y a Tony Robbins qui a dit la chose suivante, et je suis totalement d'accord avec lui. Il a dit en fait, d'abord on grandit soi-même, on devient une meilleure version de soi-même. Tout le monde est d'accord avec moi. Il dit mais après, une fois que tu as grandi, qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu as grandi, il y a un truc qui va se passer. Il y a un feu rouge là, il y a une bagnole qui est passée bizarre. Ok, une fois que tu as grandi, il y a une seule manière de continuer à grandir. C'est d'aider les autres. C'est de contribuer. C'est d'apporter de la valeur aux autres. Beaucoup de personnes parmi vous ne vont pas comprendre ça. Ils vont se dire non mais bon, mais ça veut dire quoi? Mais vous comprenez maintenant pourquoi. C'est-à-dire, en fait, la meilleure manière pour toi de grandir, c'est d'aider les autres. Parce que si tu es orienté sur toi-même, tourné sur toi-même, si tu es égoïste, tu ne penses qu'à ta tronche, bah, tu seras premièrement jamais heureux, tu ne vas pas te réaliser, tu ne deviendras jamais quelqu'un de grand. Un mec comme Nelson Mandela, alors bien évidemment, je ne me compare pas à Nelson Mandela, il y a des gens, oh Nelson Mandela tout de suite. Non, je ne me compare pas à Nelson Mandela. Mais on est bien d'accord que Nelson Mandela, il a consacré, je sais pas, 30 ans de sa vie en prison. 30, 37 ans, je pense quelque chose. C'est énorme, il est resté un nombre d'années incroyable en prison. C'est un grand homme politique. Et Nelson Mandela, il est resté, voilà, plus de 30 ans en prison. Et tu peux me donner le truc du parking? Et donc, il est resté plus de 30 ans en prison. Est-ce qu'il est resté pour sa tronche ou il est resté pour les autres? Je vous pose la question. Il est resté pour les autres, les amis. Et, alors 2 secondes, on va juste remettre. Ah, ok, si on peut avancer. Bizarre. Ok, super. Donc, en fait, il n'est pas resté Nelson Mandela en prison pour lui. Non, il est resté pour défendre à un certain moment les droits des personnes. Hello. It's fine. We have the annual pass, so we can go. Okay. Okay. Thank you very much. Bye bye. Ok. Donc Nelson Mandela, il est resté un nombre incroyable d'années en prison pour les autres. Et quand on l'a libéré, d'accord, il est black. Ce sont des blancs qui l'ont emprisonné. Ce sont des gens qui ont dit que les noirs étaient des sauvages, les pires saloperies, d'accord? Il aurait pu, lorsque on l'a libéré, dire bah, finalement les blancs ils m'ont fait les pires saloperies,
on va tous les tuer, quoi. On va tuer les Blancs parce qu'ils nous ont fait les pires saloperies. Nelson Mandela a eu l'intelligence de dire, on est un même peuple, on est un même pays. Et si on veut penser à l'Afrique du Sud, l'avenir de l'Afrique du Sud, on doit se réconcilier. Donc ces gens qui l'ont mis en prison, qui l'ont humilié, qui l'ont insulté, qui ont traité les gens qui ont la même couleur que lui d'animaux, de sauvages, Nelson Mandela, il est sorti de prison, il a dit on fait la paix, on se réconcilie. Ces gens-là, ils ont fait les pires saloperies, ils ont commis les pires barbaries, mais je ne vais pas être comme elle. Je vais leur montrer que je suis quelqu'un de grand. Est-ce que Nelson Mandela pensait à lui d'abord ou aux autres? Est-ce que Nelson Mandela, lorsqu'il est finalement sorti et il est devenu président de l'Afrique du Sud, est-ce qu'il s'est dit je pense d'abord à moi? Est-ce qu'il était égoïste? Non, il était généreux, tourné vers les autres. Et vous voyez bien que cette phrase qui consiste à dire si tu es pauvre, tu es égoïste, ça veut dire que tu penses qu'à toi. Devenir riche, se libérer financièrement, on le fait souvent pas que pour soi, on le fait souvent, très souvent, pour les autres. Parce que c'est ça ce qui nous donne une force, c'est ça ce qui nous donne de l'énergie. Parce que si tu vis tout seul toute ta vie, tu es tourné sur toi-même, tu peux t'acheter toutes les bagnoles que tu veux, tu seras toute ta vie malheureux, triste, ta vie n'aura aucun sens. Par contre, moi, voilà, je vous ai dit, j'ai une Porsche d'occasion, je peux m'acheter une Lamborghini neuve, je peux m'acheter une Ferrari. Franchement, je ne le dis pas pour me vanter, mais je m'en fiche de tout ça. Moi, ce qui me branche, c'est je vois des gens qui m'écrivent « Tami, tu as changé ma vie. Tami, tu as eu un impact positif. Tami. » Et le fait, moi, personnellement, de réussir, de m'enrichir, de développer la TKL, je sais que c'est génial parce que ça a un impact encore plus positif sur beaucoup plus de gens. Et ça, je ne le savais pas avant. Aujourd'hui, je le sais. Et c'est la raison pour laquelle je veux cartonner financièrement. Je veux continuer à faire des trucs de fou. Je veux que la TKL soit un truc de malade parce que je sais que ça peut changer la vie des gens. Je suis pas Nelson Mandela, je suis pas Mère Teresa, je suis pas l'abbé Pierre, je suis pas, voilà, je suis pas un saint. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'être Mère Teresa ou l'abbé Pierre pour impacter la vie des gens, pour faire des grandes choses, pour apporter du bonheur, pour apporter de la joie, pour vraiment changer la vie des gens. Est-ce qu'on est d'accord les amis? Si vous kiffez cette vidéo, partagez-la un max, mettez-moi des milliers de likes et je vous dis à bientôt les amis pour une autre vidéo. Ciao, ciao, ciao!